suis Abdelraouf Ben Alima, je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. J'ai 43 ans, j'habite en France depuis 1986, ça fait donc 27 ans. Je suis ingénieur en statistique et économie, j'ai été champion olympique en mathématiques. J'ai aussi une maîtrise d'arabe, je suis aussi Hafiz al-Qur'an, je suis éditeur, traducteur et auteur d'une vingtaine d'ouvrages dans les éditions Le Figuier que j'ai fondé. Et je suis aussi raqi professionnel, donc soignant des maladies mystiques, de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je passe le plus clair de mon temps en Afrique dans des campagnes de ruqya pour soigner, former et installer des centres de ruqya. Alors vous êtes soignant, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un guérisseur? Oui, guérisseur est le terme, on peut dire guérisseur religieux, guérisseur coranique. Il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala a préféré les hommes aux djinns. Parce qu'Allah Ta'ala dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre, alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah sur terre, ce n'est pas les djinns. Et quand Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner à Adam et n'a pas demandé à Adam de se prosterner à Iblis. Et tous les prophètes qu'Allah Ta'ala a envoyés sont uniquement des humains. Il n'y avait jamais de prophète djinn. Donc c'est les hommes qui étaient prophètes pour les hommes et pour les djinns. Donc c'est ainsi qu'Allah a préféré les hommes aux djinns. Et il en résulte que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, on peut facilement le dominer, on peut même le tuer. Nous abordons ici un sujet qui est très délicat dans nos sociétés, c'est le monde du paranormal. Alors quel rapport, quel lien a le monde musulman avec le monde du paranormal? Est-ce que ce monde existe réellement ou est-ce que ce ne sont que des superstitions? Alors l'islam reconnaît parfaitement l'existence du monde paranormal, le monde des djinns, des génies, des esprits, y compris les mauvais esprits, les diables, les ifrit, les satans. Bon, il y a le monde des anges qui n'interfère pas tellement avec le monde des humains. L'islam reconnaît aussi l'existence de la sorcellerie, puisqu'Allah nous dit Min sharri nafathati fil uqad, on demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Donc la sorcellerie, ça existe, ça a un effet réel. C'est une action satanique qui est interdite par la religion et qu'on peut soigner à travers le Coran. Alors est-ce que pour croire au djinn, est-ce qu'il faut être spécialement croyant, croire en Dieu pour pouvoir croire à ce monde parallèle? En tout cas, un musulman doit y croire, puisqu'Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer ». Il y a aussi une sourate qui s'appelle les djinns dans le Coran, qui raconte comment les djinns ont écouté la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière, et suite à cela se sont convertis. Le diable aussi, Iblis, innahu kana min al-jinni fafasqa an amri rabbih, c'était un djinn, et il s'est rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Donc ça fait partie de la croyance musulmane. Il arrive que les djinns apparaissent dans notre vie. Alors, on ne voit pas les djinns dans leur forme réelle. Il vous voit, lui et les siens, d'où vous ne les voyez pas. Mais il arrive que les djinns se prennent forme, se mettent dans des formes, que ce soit de serpents, de chiens, de chats, d'oiseaux ou bien d'humains. C'est quelque chose de rare, mais ça existe. Que sont ces djinns dont on parle? Les djinns sont créés de feu. Donc c'est une énergie fluide et transparente. Dans leur état naturel, on ne les voit pas. Bon, il est très rare que les djinns apparaissent dans la vie des humains. Ils apparaissent plus dans les rêves. Bon, dans l'état normal, ils vivent séparément des humains, sauf les diables, dont la mission est de nous égarer, donc de nous insuffler les mauvaises pensées pour nous écarter du droit chemin. Vous pouvez expérimenter ça quand vous essayez de prier et vous n'arrivez vraiment pas à vous concentrer, alors que pour toute autre activité, vous vous concentrez sans problème, parce que c'est le shaitan qui va agir spécifiquement pour vous égarer. Maintenant, en dehors de cela, il arrive que les djinns interfèrent sur la vie des hommes, surtout par l'intermédiaire de la sorcellerie. D'autres causes aussi font qu'ils peuvent intervenir dans la vie des humains. Alors comment peuvent-ils interférer dans la vie des humains justement? Comment se présentent-ils? Est-ce qu'ils ont une forme humaine? Est-ce que c'est de la fumée? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ces djinns? Bon, c'est quelque chose de subtil qui ne se présente pas d'une façon directe. Par exemple, si on vous fait la sorcellerie pour vous empêcher de vous marier, il est probable qu'on envoie un djinn qui va se charger de vous épouser, en tout cas de vous posséder et de vous empêcher de vous marier. Et cela va vous faire des rêves érotiques fréquents et anormaux, c'est-à-dire que vous constatez très bien que ce n'est pas le fruit de votre imagination, de votre fantasme, et en même temps, vos relations amoureuses n'aboutissent jamais.
Bon, c'est un exemple. Autrement, on peut les utiliser pour des problèmes de santé ou bien pour des blocages comme le travail ou l'enfantement. Alors, si vous voyez quelque chose comme ça, quelque chose de bizarre, qui fait d'effrayant et qui semble être mystique, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il faut savoir que les djinns ne peuvent pas apparaître ou disparaître tant qu'on les regarde. Tu ne peux pas regarder un endroit vide et le djinn va sortir comme ça devant tes yeux. Il faut que tu regardes ailleurs, tu te retournes, tout à coup tu vois quelque chose ou quelqu'un, tu ne sais pas comment c'est venu là. Et aussi une fois qu'il est là, il ne peut pas partir tant que tu le regardes, il faut que tu regardes ailleurs, tu te retournes et puis il a disparu. Donc si vous voyez une chose comme ça, effrayante et qui a l'air mystique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le regarder fixement, tu vas le fixer avec les yeux et tu récites Ayat al-Kursi. À partir du moment où tu le regardes fixement, il ne peut plus partir. Et donc tu récites Ayat al-Kursi. Si c'est un mauvais djinn ou un shaitan ou qu'il est venu te faire du mal, il va mourir. Et c'est réglé. Vous voyez, pas besoin de sauter par la fenêtre, ni de faire un accident de voiture. Tu le regardes fixement et tu récites Ayat al-Kursi jusqu'à ce que ce soit réglé. Il y a 4 symptômes pour la sorcellerie, les djinns. Comment on sait qu'on est concerné par ce problème? Le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à conserver son argent. Chaque fois que les gens promettent de nous aider, ils ne nous aident pas. Chaque fois qu'il y a un projet, ça tombe à l'eau. Donc on peut dire que c'est une poisse qui est constante, une malchance. En tout cas, c'est un blocage. C'est ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wa min sharri nafathati fil uqad » On demande à Allah de nous préserver du mal, de celles qui soufflent dans les nœuds. Ça veut dire qu'on a attaché ta vie, on a fait du nœud, des nœuds symboliquement pour attacher ta vie. Donc ta vie est bloquée, tout ce que tu essaies de faire, ça n'avance pas. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs, on a des maladies bizarres et on va chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien, on prend des médicaments, ça ne part pas. Comme des filles qui font des crises dans les écoles. Alors, en tout cas, en Afrique, c'est presque dans tous les pays, il y a des épidémies de crises d'épilepsie dans les écoles. Et à chaque fois, ce sont des djinns qui demandent des sacrifices, qui vont prendre en otage l'école à travers les filles, et ils vont prendre les filles qui ont déjà de la sorcellerie, et puis donc jusqu'à ce que ça va vraiment bloquer le fonctionnement de l'école, jusqu'à ce qu'ils aillent consulter des devins ou des voyants ou des sorciers ou des marabouts qui vont leur dire que oui, les djinns sont là, ils veulent que vous fassiez tel sacrifice et qu'il faudra renouveler ça chaque année pour que vous fassiez la paix avec eux. Et malheureusement, subhanallah, même les gens musulmans, ils vont tomber dans le shirk, la hawla wa la quwwata illa billah. La plupart du temps, ils vont le faire parce que malgré tout, la ruqya n'est pas assez développée et souvent, même quand elle est là, elle n'est pas assez efficace pour résoudre le problème. Comme les filles qui tombent à l'école, comme les gens qui ont des plaies. Alors, en tout cas en Afrique, vous allez voir beaucoup de maladies bizarres qui ici n'existent pas, et notamment ces plaies incurables. Donc, on a eu un patient qui avait une plaie, c'est une grande plaie qui est ouverte et qui est liquide, ça veut dire ça dégouline et des fois ça pue, etc. Et il avait ça depuis plus de 50 ans. C'est quelque chose d'inimaginable. Et ça défie vraiment la médecine. Comment on peut avoir une plaie ouverte sans qu'il n'y ait eu de cause à la base? Il n'y a pas eu de coupure ou d'accident. Et la plaie est née, puis elle s'est ouverte, elle est immense. Et ça reste comme ça pendant des années. Ça pourrit pas et puis ça ne se guérit pas. Bon. Comme aussi, si vous avez mangé la sorcellerie, ça va vous faire mal au ventre. Si vous avez marché sur la sorcellerie, ça va vous faire mal dans les jambes. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, ou on est triste, ou on a peur, ou on oublie, ou on se mélange les idées, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Les cauchemars, ça fait que tout ce qu'on va vous faire en sorcellerie comme djinn, ça va sortir dans les rêves. Donc tu rêves qu'on te poursuit, tu rêves des serpents, des chiens, des bœufs, des morts, tu rêves des sorciers, des rituels de sorcellerie, de la viande. Tu rêves aussi de l'eau, tu rêves de monter ou voler ou descendre ou tomber, on rêve des voyages, des véhicules, on rêve aussi des rêves sexuels. Donc voici les symptômes qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Alors une personne qui a les symptômes dont vous parlez, est-ce qu'elle doit d'abord aller voir un guérisseur ou doit-elle d'abord aller voir un médecin? Bon, la plupart des gens qui viennent chez nous viennent après avoir épuisé les solutions médicales.
Donc, le réflexe de la majorité, c'est d'aller voir un médecin quand il voit que ça n'aboutit pas et puis que ça n'a pas d'explication. C'est là qu'il va rechercher d'autres genres de solutions. Bon, sauf ceux qui n'arrivent pas à se marier ou n'arrivent pas à travailler. Ce n'est pas un problème physique qui pourrait relever de la médecine. Je vous dis que, c'est seulement avec l'expérience, quand on a compris comment ça fonctionne, ou bien quelque chose qui est flagrant, vous êtes allé dans une fête, vous avez mangé quelque chose, puis ça vous a fait un problème, donc vous doutez que c'est quelque chose de mystique, que vous allez directement dans la solution mystique. Autrement, la plupart des gens vont passer par la médecine d'abord. Alors, pour aller vers un guérisseur, quels sont les critères pour reconnaître un bon d'un mauvais guérisseur ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de charlatans et puis il y a beaucoup de sorciers qui se passent pour des guérisseurs et qui ont les apparences de la religion. C'est très malheureux, mais c'est une réalité que nous vivons. Donc, il faut vous assurer que la personne soigne d'une façon conforme à l'islam. Alors, il y a 4 choses qui relèvent du shirk, qui relèvent de l'associationnisme et qu'il ne faut pas faire, qui sont porter des amulettes, des gris-gris de protection ou de guérison, des bagues ou des bracelets aussi de chance et de protection, utiliser des noms de djinns dans des écritures ou bien dans des invocations ou dans des dhikrs et aussi des sacrifices faits pour les djinns. Donc ça, c'est les choses qu'il faut laisser. Et donc il faut aller vers une personne qui vous soigne par le Coran, qui ne va pas vous prédire l'avenir, ni même les choses du passé. Pour résumer, il y a 4 choses qui sont du shirk et que beaucoup de musulmans ne savent pas. D'abord, c'est les gris-gris, les talismans qu'on attache sur son corps ou qu'on porte dans son porte-monnaie ou qu'on met dans la maison, qu'on attache, qu'on enterre quelque part. Deuxièmement, les bagues ou les bracelets de protection ou de chance. Donc on ne parle pas des bijoux de décoration, on parle de ce qui est fait pour protéger ou pour porter chance. Et troisièmement, utiliser les noms des djinns, que ce soit dans les écritures ou dans le dhikr ou dans le dua. Et quatrièmement, les sacrifices qui sont faits pour les djinns, que ce soit du sang, des choses qu'on égorge, ou bien de l'eau qu'on verse ou du lait, ou n'importe quel genre de sacrifice. Donc voici les choses qui sont du shirk et qu'il faut laisser absolument. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et à ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, même ceux qui maîtrisent l'arabe, je dois vous dire que si vous lisez des invocations complexes, des invocations qui ne sont pas dans les hadiths, qui ne sont pas dans le Coran, il faut vraiment vous assurer des paroles que vous êtes en train de lire. Que ce sont des paroles justes, que ce sont des paroles acceptables par l'islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite pour faire des invocations. Tu peux dire Ya Allah, les noms d'Allah, la puissance d'Allah et demander des savants, des salihin peuvent comme ça faire des invocations. Il n'y a pas de limite dans ça, mais il faut absolument que les paroles qu'on dit soient conformes à la religion. Et je vais vous donner 2 exemples. Je vais m'étendre un peu sur ce cas parce que je découvre de plus en plus des gens qui ont trouvé des invocations dans des livres et qui les répètent et puis qui pensent qu'ils ont trouvé une super invocation qui marche alors que c'est du shirk. Je vous donne un premier exemple. C'était une sœur qui m'a montré un dua qu'on lui a donné qui consiste à faire 4 rak'at. Dans la première rak'at, lire Ayat al-Nur, Allahu Nuru as-samawati wal ard 10 fois, dans la deuxième 20 fois, dans la troisième 30 fois, dans la quatrième 40 fois, et après dire La ilaha illallah, je ne sais pas si c'est 200 ou 300 fois, et puis l'istighfar, salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et puis de faire une salat particulière, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, as-sabiqi lil khalqi nuruhu, wa rahmatan lil alamina dhuhuruhu. Et Allah prie sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont la lumière précède la création. As-sabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamin dhuhuruhu, et dont la venue est une miséricorde pour l'existence. Donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une miséricorde pour l'existence, c'est le Coran qui le dit, mais que sa lumière précède la création, là il y a un problème. Parce que si on dit que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant la création, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la création. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la création. Ça veut dire que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était avant la création, donc ça ne fait pas partie, ce n'est pas une créature. Donc ça fait partie du créateur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un blasphème. Donc c'est du kufr. C'est du kufr de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sa lumière existait avant la création. Donc il n'est pas une créature.
hein, à ce moment-là. Et on a ramené les djinns qui étaient associés à cette invocation. Parce que chaque fois qu'on fait un péché, et à plus forte raison, chaque fois qu'on fait du shirk, il y a toujours des djinns dedans, il y a toujours des shayatines dedans. Et on les a ramenés, et puis effectivement, ça veut dire tout ce dua, c'était tout ce montage, c'était pour introduire cette petite parole de mécréance à l'intérieur. Vous voyez, c'était pour introduire cette petite parole de mécréance à l'intérieur. Et quand on dit ça, les shayatines viennent pour régler le problème de la personne. Et la personne va penser que ce dua, il est super efficace, alors que c'est un dua qui contient du shirk et qui fait que les shayatines viennent pour aider la personne. D'accord ? Je vous donne un deuxième exemple. C'est la salat Jawharatul Kamal. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Bon, si vous ne connaissez pas, tant mieux. Sinon, vous avez peut-être entendu cette façon de faire salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, de faire salat, parce que vous allez voir, Allahumma salli ala ayn al-rahmat al-rabbaniya wal yaqutat al-mutala'li'a wal nur al-mutalsam, etc., etc., etc. Et Allah prie sur ayn al-rahmat al-rabbaniya, la source de la miséricorde divine. Vous voyez, c'est extrêmement choquant. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait-il être lui-même la source de la miséricorde divine? Vous voyez, c'est une inversion des rôles. C'est Allah qui est la source de la miséricorde. Personne n'est source de la miséricorde d'Allah. C'est le contraire. C'est Allah qui est la source de la miséricorde. Qui va être la source de la miséricorde d'Allah? Et ensuite, al-yaqutat al-mutala'li'a, l'émeraude brillante, comme on dit la star. Alors là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être le Ballon d'Or, ça peut être Miss Monde, ça peut être qui tu veux, cette émeraude brillante. Est-ce que vous voyez? Et puis, Nur al-Mutalsam, la lumière incarnée, la lumière qui est devenue corps, qui est devenue physique, ben là aussi. Et dans toute cette série d'attributs, il n'y a pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni Rasulullah, ni Nabi Allah. Il n'y a pas quelque chose qui indique de façon explicite qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, on va trouver que c'est un djinn qui s'appelle Yaquta, que c'est un djinn qui s'appelle Mutalsam, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est du kufr, cette parole-là. Hein? Bon, j'en dis pas plus là-dessus pour pas enfoncer le clou encore plus. Mais voilà, donc je vous dis en tout cas, si vous apprenez des doigts dans des livres, des doigts complexes, faites attention. Et si vous voyez des noms bizarres, des noms comme Israfa Yayil, comme etc., etc., en tout cas, je vous dis, à tous les coups, c'est du shirk. Le terme esprit est adéquat pour le musulman? Bon, le terme esprit est ambigu parce que cela regroupe plusieurs choses. Ça peut désigner l'âme de l'être humain, ça peut désigner le Saint-Esprit, les anges, les archanges, Gabriel et Michael. Ça peut désigner les mauvais esprits. Bon, ça peut désigner l'intelligence aussi. On dit que c'est un grand esprit. Donc, c'est un terme qui a plusieurs sens. Les génies, ça les désigne spécifiquement. Bon, quand on dit génie ou djinn, en français, c'est plus clair. Mais on peut aussi les appeler des esprits. C'est une forme d'esprit. La sorcellerie est un acte qui relève du satanisme. Donc, ceux qui font ça ont vendu leur âme au diable. Et font cela. Effectivement, maintenant, c'est tout le problème des bons et des méchants. Ça veut dire que ceux qui sont bons ne comprennent pas pourquoi les autres sont méchants. Et ceux qui sont méchants aussi ne comprennent pas ceux qui sont bons, pourquoi ils sont toujours honnêtes, pourquoi ils veulent toujours aider les autres, alors qu'ils peuvent courir pour leurs propres avantages et écraser les autres. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres ont une conscience qu'ils doivent respecter, des valeurs, alors que les autres considèrent leur seul intérêt égoïste. Effectivement, il y a des gens qui sont méchants à ce point-là et qui sont prêts à suivre le diable. Il y a un autre type de sorcellerie, c'est ce qui est fait à distance. Ça veut dire on va prendre les cheveux de la personne, on va prendre son habit, on va prendre sa photo, on va aller faire des nœuds, on va aller faire des sacrifices, on va aller mélanger des choses, on va enterrer ça dans un cimetière ou jeter dans un puits ou bien dans une rivière, etc., etc. Et ce genre de sorcellerie vraiment pose un problème au raqi. Ça pose un problème. Le prophète sallallahu on lui a fait ça, puisqu'on a pris ses cheveux, on a attaché des nœuds, on a fait ça avec un cadavre de hyène, avec une avec une tête de hyène séchée, et on a mis ça dans un puits qui servait de toilette.
sous la pierre sur laquelle les gens pour s'asseoir pour faire leurs besoins. Bon, il a fallu que le prophète sallam fasse des doigts, jusqu'à ce que les anges sont venus lui montrer qu'est-ce qu'il y avait, c'était où. Il est parti chercher avec les sahaba et l'ont sorti, et il a pris le fil, il a récité dessus, et les nœuds se sont détachés, puis au fur et à mesure, il allait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il s'est rétabli. Maintenant, nous autres, comment pouvons-nous faire? Alors, il y a la méthode, je vais dire, qui est la plus connue, où on vous dit que vous allez réciter le Coran sur le malade jusqu'à ce que le djinn parle. Et quand le djinn parle, tu vas essayer de le convertir. Bon, même s'il ne veut pas se convertir, tu vas lui dire où est-ce qu'elle est la sorcellerie, et tu vas aller la chercher. Et si tu ne la trouves pas, tu vas ramener le malade et tu vas relire encore jusqu'à ce que le djinn parle encore, et tu vas t'assurer que cette fois-ci, tu dis bien la vérité pour que tu ailles la chercher. Alors je vous dis, cette méthode, elle est quasiment impossible. C'est très rare qu'on pourra suivre cette procédure, aboutir jusqu'à la fin. C'est très rare. D'abord, chez la plupart des patients, le djinn ne va jamais parler. Maintenant, même si le djinn parle, bon, il se peut qu'il ne va jamais te dire la sorcellerie, elle est où. Même s'il sait et qu'il veut te dire, il y a des choses qu'il ne peut pas t'expliquer. Il va te dire, il est parti dans la forêt, il a mis ça dans un arbre. Comment veux-tu qu'il t'explique c'est quel arbre dans la forêt, ou c'est sous quelle pierre dans la montagne? Il faudrait que tu ailles avec la personne jusqu'à là-bas et que le djinn il est en train de te dire on va par ici. Vraiment, c'est toute une aventure, chasse au trésor, guidée par un djinn, c'est rocambolesque. Et surtout qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, ça peut être dans n'importe quel pays. Vraiment, c'est quelque chose de... Et puis, très souvent, même si tu connais l'endroit précis, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas y accéder. Bon, il y a une façon très simple, c'est qu'ils vont au cimetière, il y a des tombes qui sont creusées à l'avance, et puis on enterre la sorcellerie dans la tombe, et après un jour ou deux, on va enterrer quelqu'un dans la tombe. Maintenant, si le sorcier même te dit que c'est dans cette tombe et sous ce mort que j'ai enterré la sorcellerie, tu vas faire comment pour la sortir? Par exemple, il y a des endroits où ils vont construire des routes et puis ils ont enterré la sorcellerie et puis après quelques jours, on passe le goudron dessus. Vous voyez? Bon, tout simplement, ça peut être jeté dans les toilettes et puis hop, c'est parti. Donc, ou bien dans la fosse septique. Donc, en tout cas, cette méthode est très difficile. Alors, je vais vous dire que la méthode que nous utilisons actuellement, ça consiste à quoi? Ça consiste à utiliser des versets pour enlever chaque type de sorcellerie. Par exemple, si la sorcellerie est au cimetière, et comment on sait que la sorcellerie est dans le cimetière? C'est que la personne rêve de mort. Soit qu'elle voit des morts qui sont vivants, ou bien des vivants, elle les voit morts, ou bien il voit que lui-même il est mort, ou bien il rêve des tombes, ou bien il rêve des funérailles, en tout cas quelque chose qui est lié à la mort. Et ça fait aussi qu'il est fatigué, et ça fait aussi qu'il est triste, qu'il est déprimé. Donc, si on voit ces symptômes, on comprend logiquement que la sorcellerie, elle est dans le cimetière. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un verset, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Et on va rajouter ce verset dans l'eau de ruqya du malade, soit en le lisant, soit en l'écrivant et en le diluant dans cette eau. Et par exemple, si la sorcellerie est faite, a été jetée dans l'eau, dans un fleuve, dans une rivière, dans la mer, dans un lac, etc. On va prendre ce verset, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Nous avons révélé à Moussa de frapper la mer avec ton bâton, elle s'est éclatée, et chaque partie était comme un mur ou comme une muraille. Donc on a développé comme ça 45 versets pour 45 types de sorcellerie. Je vous donne encore un exemple. On a découvert à Abidjan qu'il y a un type de sorcellerie que pratiquent les sorciers, c'est qu'ils mettent la sorcellerie dans un hameçon et puis ils vont mettre ça dans l'eau jusqu'à ce qu'un poisson vienne le prendre et puis ils relâchent le poisson dans l'eau. Donc le poisson est parti avec ta sorcellerie. Donc là, comment tu vas retrouver le poisson? Est-ce que vous voyez? Et donc on avait les patients
qui rêvaient de poissons, il y en avait qui rêvaient des poissons vivants, des poissons morts qui sont pourris, ou bien des poissons séchés, des poissons grillés. Ça dépend chacun, son poisson, qu'est-ce qu'il est devenu. Il voit ça. Donc, on a pris le verset فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Le poisson l'a avalé alors qu'il était blâmable, et si ce n'était le tasbih qu'il a fait, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Et on va rajouter ce verset dans l'eau. Le patient va tout simplement se laver avec l'eau et toutes ces sorcelleries vont partir. En tout cas, voilà, c'est une méthode qui est extrêmement simple et qui est purement coranique et qui est efficace par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et vraiment qui nous évite d'abord de discuter avec les djinns et d'avoir besoin des djinns pour diagnostiquer les gens. C'est mieux d'avoir une méthode où on ne dépend pas des djinns, on dépend simplement des symptômes et de la discussion qu'on a avec le patient, on peut déduire quel est le problème et puis on peut appliquer la méthode sans qu'on ait besoin de demander aux djinns leur aide ou leur assistance ou leurs indications pour le traitement. Est-ce que n'importe qui peut être touché ? Bon, n'importe qui peut être touché, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché, il a été malade pendant quelques jours, jusqu'à ce que les anges soient venus lui montrer, lui indiquer la maladie, et puis il a pu donc résoudre ce problème. Toutefois, plus on est fort spirituellement et mentalement, en faire de caractère, de personnalité, moins on sera touché et plus vite on pourra s'en sortir. En tout cas, pour le croyant, c'est une épreuve qui se termine toujours en bien. Ce sera une occasion d'augmenter les prières, de chercher la guérison par le Coran et Inch'Allah, cette épreuve sera un bien. Beaucoup de gens aussi, cette épreuve de sorcellerie de djinn est une cause pour eux de repentir. C'est une cause pour eux de renouer avec Dieu, de laisser les péchés, de revenir à Dieu. Donc pour le croyant, bon, c'est une épreuve qui existe et Inch'Allah, ce sera une cause de bien pour lui. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une femme qui rêve chaque fois, qui fait des rêves érotiques, donc il y a un djinn qui est amoureux d'elle ou bien il y a des djinns qui abusent d'elle. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas leur parler. Avant de dormir, tu vas parler au djinn. Maintenant, tu l'entends pas, tu le vois pas, tu sais pas s'il est là, mais les djinns, quand on leur parle, ça les oblige à nous écouter. Je vous donne un exemple. Si on est en train de parler et que le frère il est en train de faire 2 rak'at, bon, notre discussion, ça va le déranger, mais il va essayer quand même de se concentrer dans ces 2 rak'at. Mais si lui, il prie, moi je lui parle, c'est pas comme ça on prie, regarde tes mains, et puis ceci, et puis ton pantalon il est sale. Donc, quelqu'un qui prie et on lui parle d'une façon constante, donc il ne peut plus se concentrer dans sa prière. Est-ce que vous voyez ? Le fait qu'on lui parle, ça l'oblige à t'écouter et ça le déconcentre totalement de sa prière. Les djinns sont comme ça. Quand tu leur parles, ça les oblige à t'écouter. Ils n'ont pas le choix que de venir t'écouter. Vous voyez ? Donc, si tu as un problème de djinn, avant de dormir, tu vas lui parler. Toi, le djinn là, qui vient coucher avec moi à chaque fois, viens ici, je vais te parler. D'abord, tu vas lui parler de l'islam. Maintenant, pour lui parler de l'islam, c'est très simple. Tu vas réciter les versets du Coran. Écoute, il faut que tu deviennes musulman. L'islam, c'est la vérité. Allah Ta'ala dit, tu récites la Fatiha, tu récites d'autres versets, en tout cas, des versets comme ça qui expliquent que Allah est le créateur et qu'il faut l'adorer. Tu vas répéter, ça va les toucher, Inch'Allah, pour qu'ils se convertissent. Et après, tu lui dis maintenant, il faut que tu te maries avec des djinnias, que tu me laisses. Allah Ta'ala dit, et vous répétez ce verset, c'est Surat Ar-Rum, le verset 21. Retenez parce que c'est un cas qui est important. C'est Surat les Romains, les Byzantins, le verset 21. Et tu répètes. Inch'Allah, il va renoncer à cette affaire de mariage avec toi. Et puis à la fin, tu lui dis, maintenant, si je te vois encore dans les rêves, je te tue. Si je te vois encore dans mon rêve, je te tue. Et tu vas dormir avec cette détermination d'en finir avec lui. Bon, ainsi de suite. Par exemple, au Sénégal, on me dit que des fois, ils ont des khoum dans leur maison, c'est-à-dire des hôtels où est-ce qu'ils adorent les djinns. Où est-ce qu'ils font ils ont les fétiches, subhanallah, alors qu'ils sont musulmans. Mais le fétichisme est toujours là, qu'Allah ait pitié de nous. Et ils voudraient aller jeter cet hôtel et ce fétiche, etc. Mais ils ont peur, les djinns qui sont là-bas. J'ai dit, c'est très simple. Tu vas aller à côté de l'hôtel, tu dis, les djinns là, à qui on fait les sacrifices que les gens adorent, il faut bien m'écouter. Et tu récites,
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est à la fin de Sourate Al-An'am, la sourate 6, les versets 162 et 163, qui signifie dit dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes, seul sans associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et je suis le premier à me soumettre. Donc c'est un verset qui détruit les sacrifices qui ont été faits pour les djinns et aussi qui leur impose de se soumettre à Allah tabarak wa ta'ala. Et tu vas réciter ça assez longtemps jusqu'à ce que tu sentes qu'ils se sont convertis et puis tu vas jeter la chose et puis voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes que d'autres à cette possession ? Bon, ceux qui sont plus sujets que d'autres sont ceux qui vivent dans des milieux où la sorcellerie et l'animisme seront beaucoup pratiqués. Par exemple, il suffit que vos parents aient fait des sacrifices pour les djinns, etc., des cultes des djinns comme dans l'eau, dans la forêt, pour que ces djinns maintenant vous poursuivent et vont bloquer votre vie en espérant que vous allez consulter des devins, des voyants qui vont vous dire qu'il faut leur faire des sacrifices pour qu'ils vous laissent vivre tranquillement, pour perpétuer ces actes de polythéisme. Bon, donc si on est exposé à ce genre de milieu, effectivement, donc les risques sont beaucoup plus nombreux. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut éviter les gens jaloux. Quand vous sentez quelqu'un qui est méchant, qui est malveillant, qui n'est pas heureux de vous voir réussir, évitez-le. Évitez-le tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donc évitez les gens qui sont jaloux, qui ne vous aiment pas. Vous soyez discret dans vos projets, de préférence gardez les projets jusqu'à la veille de leur réalisation pour annoncer, au lieu d'annoncer longtemps à l'avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aidez-vous pour accomplir vos besoins avec la discrétion et le secret, car toute personne qui jouit d'un bienfait sera jalousée. On était chez un roi en Afrique, un roi local. Il m'a dit que depuis qu'il est devenu roi, il a trop de problèmes. Il a des enfants qui sont nés handicapés, ses femmes ont des maladies bizarres. Il a envoyé une femme se faire opérer au Maroc et le médecin a sorti une boule de sa tête et il lui a dit qu'une boule comme ça, c'est pas possible que ça vienne dans la tête d'un être humain. Alors, on a ramené les djinns qui étaient avec lui. Bon, on vous expliquera après la technique du captage qui consiste à ramener les djinns. Et ils sont venus dire, nous sommes les gardiens du palais. J'ai dit, vous êtes les gardiens du palais, et pourquoi ces gens sont malades? Ils disent, mais il faut bien qu'on soit payé. Ça veut dire que c'est les mêmes djinns avec lesquels ils ont pactisé, leur ont fait des sacrifices, demandé leur service pour obtenir le pouvoir, pour obtenir la royauté. Ce sont ces mêmes djinns qui se nourrissent de la santé de la famille royale. Vous voyez? Ça veut dire que les djinns, ils n'ont pas quelque chose à nous donner comme le pouvoir ou la richesse ou le bonheur dans la vie. Ce qu'ils vont te donner, ils prennent dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Par exemple, tu veux le pouvoir, tu vas sacrifier un enfant, tu veux l'argent, tu vas sacrifier ta santé, etc. Et forcément, ce qu'ils vont te prendre, ça, c'est plus important que ce que tu vas obtenir. Et même si tu obtiens quelque chose, tu ne pourras pas avoir le bonheur dedans. Alors, une fois aussi, nous avons reçu un imam qui a dit qu'il voulait apprendre la ruqya, donc on était content. Et puis, il a dit que lui aussi, il a un dua pour soigner les gens. Et vraiment, c'est efficace. Chaque fois qu'il le récite à une personne, les djinns s'enfuient de cette personne. Et qu'il a eu ce dua depuis ses parents et ses arrière-parents, qui sont tous des grands imams et des savants. Mais dedans, il y a des mots qu'il ne comprend pas. Hashtabouche, kashkouche, tashtouche, ce genre de mots, je lui dis que non, on ne peut pas utiliser ça. C'est avec le Coran seulement on soigne. Et quand on dit des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Il m'a dit, effectivement, l'imam Malik rahimahullah a dit wa ma yudrika la'allahu kufr. Qu'est-ce que tu sais? Ça peut être la mécréance. Quand tu dis des choses que tu ne comprends pas, tu peux même blasphémer sans savoir ce que tu es en train de dire. Je dis, tu vois, toi-même, tu dis que l'imam Malik rahimahullah interdit de faire ça, mais pourtant tu le fais. Je lui dis, mais on va ramener les djinns qu'il y a derrière ces paroles et on va voir qu'est-ce que c'est. Et quand on les a ramenés, c'était des shayatines et c'est des paroles de mécréance. Quand la personne les dit, les shayatines viennent pour régler son problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la même chose que d'adorer une statue, que d'adorer un fétiche pour demander au diable de résoudre ton problème. Qu'Allah nous en préserve. Donc vous voyez combien c'est grave. Donc il était vraiment étonné comment lui, ses pères, ses grands-pères, tous ces imams que les gens respectaient faisaient le kufr sans le savoir. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Bon, une fois encore, j'ai eu un patient qui avait une bague et il a dit qu'on lui a donné la bague pour la chance et on a ramené les djinns qui étaient avec la bague
Et ils ont dit que effectivement, ils sont là pour lui donner la chance dans son commerce, pour qu'il gagne beaucoup d'argent, mais en échange, ils prennent sa santé et ses enfants. Et je leur ai demandé, le marabout qui a fabriqué cette bague, comment il fait pour les fabriquer? Ils ont dit que d'abord, il est parti en brousse, c'est-à-dire dans la campagne. Pendant une semaine, il a prié pour nous. J'ai dit, mais quel genre de prière? Ils ont dit, c'est la même prière que vous faites. Je dis, mais il y a quelle différence? Ils disent, la différence, c'est qu'il ne fait pas les ablutions. C'est qu'il ne fait pas les ablutions. Et après une semaine, il va nous donner un mouton et des pagnes, des tissus. Et après ça, il pourra fabriquer les bagues. Donc vous voyez que tout ça, c'est du satanisme. Alors nous avons des exemples de ce genre, machallah, en dizaines et en dizaines, parce que c'est quelque chose que nous faisons systématiquement, d'enlever les djinns qu'il y a avec les gens et de démasquer tout ce qui est shirk, surtout quand les gens sont attachés, qui ne veulent pas accepter ça facilement. Quels sont les critères pour reconnaître un bon d'un mauvais guérisseur? Alors, effectivement, il y a beaucoup de charlatans et puis il y a beaucoup de sorciers qui se passent pour des guérisseurs et qui ont les apparences de la religion. C'est très malheureux, mais c'est une réalité que nous vivons. Donc, il faut vous assurer que la personne soigne d'une façon conforme à l'islam. Alors, il y a 4 choses qui relèvent du shirk, qui relèvent de l'associationnisme et qu'il ne faut pas faire, qui sont porter des amulettes, des gris-gris de protection ou de guérison, des bagues ou des bracelets aussi de chance et de protection, utiliser des noms de djinns dans des écritures ou bien dans des invocations ou dans des dhikrs et aussi des sacrifices faits pour les djinns. Donc ça, c'est les choses qu'il faut laisser. Et donc il faut aller vers une personne qui vous soigne par le Coran, qui ne va pas vous prédire l'avenir, ni même les choses du passé. Une personne qui se fait payer et qui, soi-disant, lit le Coran et vous donne des papiers de Coran, peut-elle être honnête et peut-on guérir parce qu'on a donné de l'argent? Oui, c'est ça. Bon, certains peuvent faire cela bénévolement, mais en vérité, c'est une chose qui a besoin de se professionnaliser. Il y a le Coran dedans, il y a aussi un aspect médical, il y a aussi un aspect d'expérience et de traiter la personne. Il y a aussi des produits qu'on donne. Maintenant, le Coran, effectivement, on peut le lire dans l'eau, dans l'huile, dans d'autres produits. On peut aussi l'écrire pour le diluer dans l'eau et puis utiliser cette eau pour se laver. Mais il ne faut pas écrire des carrés magiques avec des chiffres et des lettres et des symboles et des mots qui sont incompréhensibles. À partir de là, on est rentré dans autre chose. Les sahaba ont été payés pour avoir soigné quelqu'un par la ruqya. Bon, on dit que c'est un domaine quand même médical. Donc, on peut être payé. Bon, il ne faudrait pas que ce soit excessif, mais bon, si quelqu'un, par exemple, est devenu fou et qu'on le soigne, même s'il a payé 1 000 €, on ne peut pas dire que c'est excessif, puisque quand même, il était fou et puis il n'avait aucun espoir de s'en sortir. En tout cas, c'est dommage d'en faire vraiment un business. Je vais dire que dans mon groupe de ruqya, nous avons pour principe, premièrement, de ne jamais refuser de soigner quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc, il y a un tarif, mais même si vous n'avez pas, on va quand même vous soigner. Et deuxièmement, de ne jamais cacher les méthodes à quiconque veut les apprendre. Mais sinon, le tarif, c'est indispensable pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Est-ce que n'importe qui peut devenir guérisseur ? A priori, oui. Maintenant, il faut de la piété, il faut au moins pouvoir lire le Coran et il faut le faire surtout dans l'esprit d'aider les gens, de les aider dans leur vie matérielle et aussi de les aider spirituellement à retrouver le chemin de Dieu. Est-ce qu'il faut une licence spéciale ? Ici en Europe, on est en France, en Belgique. Est-ce que vous avez besoin d'une licence ou est-ce qu'on est libre de pratiquer ce genre de méthode ici en Europe ? Même dans les pays islamiques, il n'y a pas de licence. Même dans les études islamiques, il n'y a pas de licence de ruqya. Bon, c'est un art, c'est une pratique qui est restée en marge, qui se fait auprès des connaisseurs. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe, il faut se déclarer pour déclarer ses revenus, sa situation. Donc, on se déclare soit en tant que consultant, sinon en tant que voyant médium, ce qui n'est pas très agréable à porter comme titre pour un musulman. On se déclare et quand on se déclare, en général, ils ne cherchent pas à savoir ce que vous faites du moment que vous payez vos cotisations. Alors, il y a quelques années ici en Belgique, il y a une personne qui est décédée suite à des soins justement de ruqya. Est-ce qu'on peut tuer une personne à travers une lecture coranique comme vous nous en avez parlé ?
Ah, la lecture coranique, là, je ne pense pas qu'on peut tuer quelqu'un. Et supposons que je vous lise le Coran et que vous mourrez, je ne pense pas que les médecins ou les policiers pourraient m'accuser de quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas établir le lien de cause à effet. C'est seulement si je vais vous brutaliser, si je vais vous étouffer, si je vais vous faire boire de force quelque chose qui va conduire à votre décès où ma responsabilité sera avérée. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce genre de cas. Il existe des pratiques brutales pour pouvoir faire sortir ces démons qui sont tellement teigneux? Il existe des pratiques brutales que je conteste. Et je dis qu'on n'a pas besoin de ces pratiques brutales. Il y a des façons douces qui n'agressent pas le corps de la personne et qui sont plus efficaces que les techniques brutales.